Est-ce qu'on peut augmenter un peu les acclamations? Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci de reprendre place. Bonsoir à tous. Je disais bonsoir à tous. Alléluia. Amen. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, l'opportunité qu'il nous donne d'être encore là ce soir. Alléluia. Amen. Je dis un grand merci à mon frère et grand ami, pasteur Jody Mbala, pour cette marque de confiance. On s'est un peu battu pour que je vienne à un moment donné. Je le disais, mon cher Naoyate, la pensée était que je reste. Vous savez, en décembre, ce n'est pas très évident pour un pasteur d'église de laisser l'église et de venir. En cette fin d'année, je me suis un peu beaucoup déplacé et je voulais tellement rester à l'église, mais quand c'est Jody Mbala qui t'appelle, tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. J'ai comme l'impression que je ne suis pas au centre de rafraîchissement. Je disais Alléluia. Amen. Ok. Je croyais qu'on avait changé d'adresse et que j'étais ailleurs. Parce que je vous connais différemment. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure au bureau, j'étais quand même assez perturbé par une nouvelle. La Bible dit que tout celui qui respire Loue l'Éternel. loue l'Éternel. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas, je dis si tu le connais, le pasteur Ntimba de la borne limitée. Il y a 1 heure qu'il vient de décéder. Il est mort de la Covid. Alors, ça m'a quand même, je le connaissais, ça m'a quand même un peu bouleversé, mais bon. Anyway, amen. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous lirons 4 portions des Écritures. Daniel chapitre 2, c'est le texte pratiquement de base autour duquel tous les prédicateurs sont en train de tourner, de graviter. Daniel chapitre 2. Nous partirons du verset 19 au verset 21. Deuxième texte pour ceux qui prennent note. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Genèse, chapitre 33, de verset 1er au verset 4. Et nous finirons par Ézéchiel 37, le verset 3 au verset 4. Un texte que nous connaissons tous. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la parole? Excusez-moi la voix, j'ai un problème avec ma voix. Daniel chapitre 2, le verset 19 à 21. Acte 1, 4. Genèse 33, 1 à 4. Ézéchiel 37, 3 à 4. Je vais lire la Bible au nom du Seigneur. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Actes des apôtres, chapitre 1er. Nous lirons le verset 4 seulement. Comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Dis avec moi, attendre.
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Nous prenons notre texte, Genèse chapitre 33. On va faire un voyage. Genèse chapitre 33, du 1er au 4e verset. Genèse chapitre 33, du 1er au 4e verset. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ézéchiel chapitre 33, un texte bien connu de ceux et celles qui fréquentent l'église. Ézéchiel chapitre 37, pardon, j'ai dit 33, 37. L'histoire de la restauration d'Israël, la vision de ossements desséchés, la Bible dit, le verset 3 au verset 4, il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Seigneur, ce soir, encore une fois, parle-nous. Sers-toi de moi comme un instrument utile entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, à atteindre tes objectifs, Papa. Tu ne m'as pas envoyé ici en tourisme, Seigneur. Tu m'envoies ici afin d'apporter ta parole. Je ne saurais pas, je suis incapable. Tu sais combien, Seigneur, je tremble et j'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens m'aider et aide ton peuple, Seigneur, à comprendre au-delà de ce que mes pauvres mots, mes petits mots peuvent exprimer ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler d'un Dieu. Pas n'importe lequel. Un Dieu qui change les temps. Plusieurs orateurs sont passés avant moi. Plusieurs orateurs nous ont richement bénis. J'ai personnellement parlé avec deux. Il y a l'un qui nous a peint les âges en nous parlant des dispensations. Et hier, le pasteur Landry nous a fait du bien encore en nous parlant de ce Dieu-là qui change les choses. Plaise à Dieu qu'il me donne également les mots qu'il faut pour que ce soir nous puissions, par la prière, changer les choses avec le Dieu qui change les choses. Alors frères et sœurs, le thème de nos temps de prière, épiscopé, est tiré de la prière de Daniel, que nous avons lu dans Daniel chapitre 2, le verset 21. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Daniel ne prie pas pour le plaisir de prier. Tout ce qu'il dit à Dieu a un sens. Il ne prie pas comme nous avons l'habitude de prier. Des fois nous sommes là, nous te louons parce que tu es ceci. Non. Daniel prie, sa prière ne tombe pas du ciel. Mais sa prière est le résultat d'une compréhension. Et de ce qu'il sait de Dieu. Alors permettez-moi un peu de nous replacer dans le contexte de Daniel. Pourquoi Daniel loue le Seigneur en disant tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances? Pourquoi il en arrive là? J'insiste encore, il ne le dit pas au hasard. Ce n'est pas une prière qui tombe de nulle part. Alléluia. Amen. Il y avait un roi à Babylone qui s'appelait Nabuchodonosor. Le roi a fait un songe. Et son esprit était agité. Et
au point que, allez, ce rêve-là lui a sorti de son sommeil. La contrainte ici est qu'il a même finalement oublié le songe, mais il était mal à l'aise parce qu'il savait que le songe était significatif. Il appelle ses magiciens, il cherche une personne qui peut interpréter, qui peut d'abord donner le songe et l'interpréter. Personne n'était en mesure de le faire. Tous les magiciens ont dit, mais roi, depuis que tu as vu ma royauté, c'est la première fois qu'un roi nous demande de lui dire un rêve qu'il a oublié. Amen, amen. Amen. Et Dieu merci, je vous parle de beaucoup de détails. Et Joseph aussi était parmi. Quand le roi demandait à ce qu'on puisse tuer tous les magiciens, toutes ces personnes qui étaient autour de lui, Joseph va voir le roi pour lui demander une mesure de grâce. Excusez-moi Daniel, merci mon frère. Daniel va voir le roi. Et Daniel va en prière, lui, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vont chercher Dieu, suivez-moi bien. Ils vont chercher Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, va révéler le secret du songe. Au verset 19, Dieu révèle le secret du songe. Et Daniel a béni Dieu. Au verset 20 maintenant, voilà comment il bénit Dieu. Il dit Seigneur, il dit béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Retenez bien ces deux attributs de Dieu. Ça aura tout son sens pratiquement vers le milieu de mon message. Pardon? Ça aura tout son sens vers le milieu de mon message. Quand il bénit Dieu, il bénit Dieu pour deux choses. Pour la sagesse et pour la force. Alléluia. Amen. Et au verset 21 maintenant, c'est là quand on est en train de prier Dieu, il continue à dire à Dieu, on dit, c'est toi qui changes les temps et qui changes les circonstances. Amen, amen. Amen. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Mais pourquoi il dit toutes ces choses? Amen, amen, amen. Amen. Je répète encore, tout ce qu'il est en train de dire, ça ne vient pas de nulle part. Il n'adore pas Dieu. Il ne loue pas la sagesse et la force de Dieu en vain. Il n'est pas en train de dire le Dieu qui change de temps de circonstances en vain. Pourquoi Daniel le dit? Parce que c'est à cause de la compréhension du songe du roi. Alors frère, entrons dans le songe du roi et vous allez comprendre pourquoi Joseph dit le Dieu qui change les temps et les circonstances. Qu'est-ce que j'ai avec Joseph? Joseph, attends ton temps, tu vas venir. Alléluia. Amen. Ouais, Joseph aime bien qu'on parle de lui, attends. Je parlerai de lui aussi, mais qu'il attende. Amen. Amen. Alors le roi fait un songe. Daniel, c'est Daniel maintenant qui explique au roi. Roi, quand tu es monté sur ton lit, tu avais des pensées. Tes pensées étaient tournées sur ce qui doit arriver après les temps. Et Dieu t'a révélé les choses qui doivent arriver. Roi, regarde ce que tu as vu. Suivez-moi très bien. Je suis en train de nous peindre le contexte de notre thème. Avant de commencer à dire autre chose, pourquoi Daniel a fait cette prière? Il dit maintenant au roi qui a oublié son songe, roi, tu as fait un rêve. Tu as vu une statue terrible
Cette statue-là avait la tête. La tête était en or. La poitrine et les bras étaient en argent. Le ventre et les cuisses étaient en airain. Les pieds étaient d'une partie en fer, une autre partie en argile. Et quand tu regardais la statue, tu as vu une pierre. Amen, amen. Amen. Qui s'est détachée sur le concours d'un homme. Qui est venu frapper au pied de la statue. La statue est tombée. L'or, le rein et toutes ces choses ont été emportées par le vent. Et on n'a vu aucune trace de cette statue. Maintenant il commence à expliquer au roi. Roi, je t'explique maintenant ton rêve. La tête là, c'est toi. C'est ton royaume. L'or, la puissance, la domination. Après toi viendra un autre royaume. En d'autres termes, il y aura un changement de domination. La première domination sera la domination babylonienne. Tu as vu autre chose. Tu as vu sur la poitrine autre chose. C'était quoi? C'était le royaume médo-perse. Cela veut dire quoi, pasteur Jody? Daniel voulait faire comprendre au roi ceci. Dans ton rêve, Dieu est en train de te montrer les différentes dominations qu'il y aura. Les différentes périodes avec les changements d'autorité et de domination. Qu'est-ce que cela veut dire? Que rien ne restera éternel si ce n'est Dieu. Il y aura un changement. Après ton royaume viendra un autre royaume. Après ce royaume-là viendra un autre royaume. Amen, amen. Après il y aura un quatrième royaume. Et puis viendra une pierre. Daniel veut montrer au roi. Non, il a lui-même compris qu'il y avait un Dieu dans les générations qui viennent qui sera en train de changer les dominations et les systèmes. C'est pour ça qu'à la fin il a dit Dieu, il change les temps et les circonstances. Dans sa vision, il n'a pas vu un gouvernement statique. Il a vu un gouvernement qui sera des gouvernements qui seront en train de changer. Des époques qui seront en train de changer. Et alors là, il conclut en disant il y a un Dieu qui va changer les temps et les époques. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je peux me permettre de dire à quelqu'un, à part Dieu dans les cieux, il n'y a rien qui demeure éternel. Voilà pourquoi il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps, Nabuchodonosor, tu vas régner. Mais après un temps, ton règne passera à Darius. Après un temps, ça passera et pas Alexandre le Grand. Après Alexandre le Grand, ça passera chez les Romains. Et après ça, il y aura une pierre. Oh, cette pierre, c'est l'image de Christ qui est devenue une grande montagne. Cette montagne est devenue l'église. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui demeure éternel. Ta situation là ne demeurera pas éternelle. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moissonner. Daniel a compris. Il a dit Dieu change les temps et change les circonstances. Amen, amen, amen. Amen. Avant de revenir à ces deux attributs de Dieu, la sagesse et la force, et vous parlez de la pierre, permettez-moi frère, permettez-moi ce soir de vous parler du rapport qui existe entre Dieu, le temps et l'homme. Je sais que plusieurs orateurs sont passés ici. Ils vous ont si
bien parler de ces choses. Il se peut que ce que je dis soit un rappel ou même une information. Amen, amen, amen. Amen. Premièrement, je crois que vous le savez. Connaissons la qualité de l'ange de la maison. Vous le savez certainement. Dieu n'est pas dans le temps. Amen, amen. Amen. Dieu existe avant le temps. Amen, amen. Amen. Dieu existe avant le temps. Deuxièmement, Dieu est le créateur du temps. Voilà pourquoi il peut le modifier. Voilà pourquoi il peut le transformer. Voilà pourquoi il peut le changer. D'autres versions même disent qu'il est le maître du temps. Est-ce que vous savez que la première chose, je peux peut-être vous étonner, mais je vais vous le démontrer. La toute première chose que Dieu a créée, c'est le temps. La toute première chose que Dieu a créée, c'est le temps. Je vais vous le démontrer. Au commencement, la terre était informe et vide. N'est-ce pas? Les ténèbres se mouvaient dessus. Il y avait les ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, Dieu entre en action. Il dit que la lumière soit. Amen, amen. Amen. La lumière sépare le ténèbre et le... Voilà, vous avez compris. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Dieu appela la lumière. Or, le jour est un élément du temps. Amen, amen, amen. Amen. Et le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a créé le jour, il a fait premièrement, il a dit, ok d'accord, il y aura le jour, il y aura la nuit. Cela fut le premier jour. Donc, pasteur Jody, le premier jour, Dieu a créé le temps. En créant la lumière qu'il a appelé jour, c'est un élément du temps. Il a marqué le temps dans l'existence de la terre. Voilà pourquoi Dieu peut modifier le temps. Il en est le créateur. Troisième chose, ça c'est très important. Retenez-le aussi. Ça aura son sens vers la fin de mon message. Le temps est l'homme. Le temps et l'homme ont été créés, excusez-moi pour l'expression, par la même substance. Le temps et l'homme ont été créés par la même substance. La parole. Amen, amen, amen. Amen. Quatrièmement, Dieu en créant l'homme, il a soumis au temps. Non. Dieu, quand il a créé l'homme, il a soumis l'homme au temps. Dieu se sert du temps. C'est bon? Voilà. J'aime cette expression. Un peu comme pour dire que c'est le temps qui gouverne. Tango et konzaka mutu. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Retenez bien ça. Ça aura tout son sens à la fin de mon message. Il se sert du temps pour influencer le cours des événements de la vie de l'homme. Et à ce niveau, j'aimerais vous dire 6 petites choses en rapport avec l'homme et le temps. Amen, amen, amen. Amen. Premièrement, le temps. J'aime ça. Le temps est un facteur de justification. Le temps est un facteur de justification. Nous avons lu Acte 1:4. Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. En d'autres termes, restez là. Attendez ce que le Père vous a promis. À chaque fois qu'on parle du verbe attendre, cela fait allusion au temps. Amen, amen. Mais pourquoi il leur dit attendre? Pourquoi pas ailleurs?
Pourquoi il ne leur a pas dit attendez à Bethléem? Il dit seulement à Jérusalem. Or, à l'époque, Jérusalem était un lieu de terreur. On venait d'arrêter Jésus. On l'a tué, on l'a crucifié. Ça inspirait la peur et la crainte. Et Jésus leur dit, restez là. Attendez là. Pourquoi? Parce que le temps va vous justifier. Écoutez-moi, frères et sœurs. J'ai appris avec le Seigneur que généralement, pasteur Jody, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il poursuit deux buts. Premièrement, il poursuit sa gloire. Et la deuxième des choses, ton bien-être. C'est les deux choses que Dieu fait. À chaque fois qu'il pose une action, il vise d'abord sa gloire et il vise ton bien-être. Maintenant, regardez dans ce texte. Pourquoi il leur dit rester à Jérusalem? Premièrement, parce que c'est à Jérusalem qu'on l'avait vu être crucifié. Mais ça devait être au même endroit où il devait être glorifié. Ton lieu d'humiliation, à cause du temps, deviendra ton lieu de gloire. Je vais dire à quelqu'un, reste encore ici, reste à Jérusalem et laisse le temps faire. Les mêmes personnes qui t'ont vu et cru à la croix, les mêmes personnes vont témoigner ta gloire. Alléluia. Amen. Il fallait qu'au même endroit où le nom de Jésus avait été sali, au même endroit, son nom devait être glorifié. Mais là, il a fallu le temps. La deuxième chose, toujours lieu de la justification, le temps. À Jérusalem, Pierre a régné Christ devant 3 personnes. Au même endroit. Les disciples ont fui Jésus quand il est monté à la croix. Jésus leur a dit, n'allez pas loin, restez là. Les gens qui vous ont vu me fuir vous verront à nouveau témoigner de moi. Au même endroit où les gens t'ont vu tomber, au même endroit, ils te verront faire de grandes choses. Je vais dire à quelqu'un, le temps te justifiera. Les gens t'ont vu tomber, trébucher, connaître des pertes, mais encore un peu de temps, Dieu va te justifier. Le temps va révéler une autre identité de toi. Les gens sont connus comme pécheurs. L'affaire qu'on a engrossée. Mais accordez-moi du temps. Vous qui m'avez insulté, vous serez les personnes qui allaient m'acclamer. Le temps peut te justifier. Le temps peut valoriser une personne. Alléluia. Amen. Ça, c'est le temps. Deuxième chose, à savoir sur le temps. Amen, amen. Amen. Le temps valorise un lieu. Vous voyez le temps? Le temps valorise un lieu. Golgotha était un lieu de honte. Mais aujourd'hui, Golgotha est une référence. Un lieu de honte peut devenir un lieu de référence. Seulement à cause du temps. Là, je parle seulement le temps. Le temps révèle la valeur cachée d'un lieu. Golgotha pouvait être un moment, un lieu de honte. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à Golgotha. Parce que le temps nous a révélé que c'était un lieu de gloire. Centre de rafraîchissement. Peu importe le lieu où tu te trouves. Accorde du temps. Et ce même endroit-là, que personne ne veut fréquenter, deviendra une référence. Je prie au nom de Jésus que l'année 2022, entre aujourd'hui et 2022, que Dieu donne de la valeur à cet endroit. Un endroit désertique, à cause du temps, peut devenir un lieu touristique. Amen, amen, amen. Que le Dieu que je sers rende cet endroit une référence. Ta vie, frère, ne peut représenter rien du tout aujourd'hui. Mais accordez-moi un peu de temps. La vie qu'on ne regardait pas, la personne que personne ne regardait, devient la référence. Je déclare au nom de Jésus, tu as en toi la semence. Mais il est juste question de temps. Le temps va manifester ta nature qui est cachée. C'est encore caché. Mais c'est le temps qui va le manifester. Amen, amen.
Amen. Troisièmement, Yamisato. le temps est le révélateur de la vérité. Tango etalisaka bo solo. Il y a des vérités, frères et sœurs, Ezana babo solo molingami. qui n'ont besoin que de temps pour faire surface. O esengaka se tango ezala po yango emonisama. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi Dieu change les temps. Nazo sosola po nzamba ko bongo la tango. Parce qu'il y a de ces vérités Po tsena babo solo yo. que tu ne pourras jamais connaître aujourd'hui. Oyo koka oyeba lelo te. Mais c'est le temps qui va te révéler cela. Kasi tango nde kotalisa o yango. Matthieu chapitre 13, verset 24, verset 30. Matthieu 13, 24 à 30. La parabole de l'ivraie et du blé. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Amen. Lycée livre na blé. Quand les deux sont en herbe, Wana tango ezali matiti. c'est impossible de les distinguer. Okoki ko sosola yango te. Quand ils sont encore en herbe, Tango ezali lokwa matiti nana. difficile à distinguer. Oko sosola yango te. Mais ce n'est que le temps Kasi tango nde qui révèle la vraie nature. netalisaka ya bo solo na yango. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Parce que na fongola mo efenge moko. Attention avec les personnes qui entrent dans vos vies. Ezana bato bakota na bomoi na bino. Des fois, il faut savoir les exposer au temps, Sengele seng otika tango. afin que Na le ye. temps puisse révéler la vérité de leur cœur. Po te tango etalisa lolenga motema na Ce n'est pas bango. tout le monde qui vient, oh, Moutounangaï. Mutu nyonso te ayaka te Ils n'ont mutu pas na ngai. tous les mêmes motivations. Baza lubango nyonso na Mais c'est esenga le moko temps te. qui va révéler la nature des gens qui sont autour de vous. Tango nde kofongola bololenge ya bato bazali pene na bino. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quatrièmement, Eloko mine. le temps est un élément important dans le processus qui emmène à la maturité. Tango ezali eloko ya motuya puis ememaka moto na bokoli. Alléluia. Amen. Même dans le domaine de la promesse, Ata na tango eloko etali elaka. l'accomplissement de la promesse a besoin du temps. Bokokisami ya elaka esengaka tango. Amen. Amen. Pour les disciples de Jésus, Pona bayekoli ya ils Yesu. devaient attendre combien de temps? La Pentecôte. Esengela bazela mikolo boni. 50 jours après. Mikolo tuku mitano. Abraham a attendu combien de temps? Abo bazela bambi boni. 25 ans. Joseph, combien de temps? Joseph bibu boni. 13 ans. Frère, à chaque fois que Dieu te fait une promesse, Tango nyonso nzamba sali elaka. n'oublie jamais que la promesse est attachée au temps. Kobosa te elaka ekangama na tango. Parce que très souvent, Otembala mingi. au moment où Dieu te fait la promesse, Tango nzamba zo sali elaka. il se peut que tu ne sois pas encore prêt pour la promesse. Mamsu yo selungi te pona elaka wa. Jouir de quelque chose qui est pour toi avant le temps peut être un danger pour toi. Ko seplana eloko ezali ya yo ya mbotango ko koma libaku mabe pona yo. Amen, amen. Amen. Ma femme aime beaucoup les mangues vertes. Mwasi nanga lingaka Les mangues télate, mangues mobesu. manga mobeso. Quand c'est encore tout petit là, elle aime tellement, elle veut manger. Tango nzamba ikiazo linga aliaka Elle ngo. dit, mais attends, Nabi sela cette même mangue, manga moko oyo. Dieu l'a créée pour le bien-être de l'homme. Nzamba kelengo pona bolamu na ngai. Mais si tu manges cela avant le temps, Soko liango ya mbotango nango ça peut koka. te créer des problèmes de santé. Eko komisa mabokono La bono na même chose nzoto. que Dieu a préparé pour toi, Lolenge moko nzamba bongisi pona yo. vouloir en jouir avant le temps Koluka ko swango ya peut mbotango devenir ya. un danger pour Eko toi. ko koma likama pona yo. Amen, amen, amen. Amen. Dieu peut avoir préparé un mariage pour Nzamba toi. ko bongisa libala pona Mais yo. tant qu'il ne t'a pas préparé pour le mariage, Soka bongisi yo pona s'il libala te le te. donne avant le temps, Soka pesi yo ya tu vas mbotango koka. détruire ce mariage. Oko bebisa Il y libala a wa. des millions que Dieu a préparés pour toi. Ezala bambongo nzamba Mais bongisi tant pona qu'il yo. ne t'a pas préparé pour ça, Soki ya bongisi yo pona cela yango n'arrivera pas. te. Yango koya te. S'il te le donne, Soka pesi yo il va te tuer. akoboma yo. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Ezala makambo ebele nzamba bombi pona biso. Mais il a fixé dans le temps. Kasi atiango na kati ya tango. S'il te le donne maintenant, tu mourras. Soka pesi yango sika okokufa. Tu vas te perdre. Okobunga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazobela motu moko. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Nesa motu moko eloko moko. Ce n'est pas parce que ça traîne que ça n'existe pas. Eza po ete ezowumela ti yango eza te te. Ce n'est pas parce que ton mariage n'est pas encore arrivé que ça n'existe pas. Eza po ete libala nano ekomi Ce te n'est nde pas parce ezalaka que tu n'as te. pas encore ton travail, tu n'as pas encore vu le travail que le travail n'existe pas. Eza Non. po ete nano omoni mosala no te nango yango eza te. Dieu l'a placé dans le temps. Nzambe atia yango na tango. Il te prépare Azobongisa yo. afin que tu puisses jouir. Po ete yo osepela na yango. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Yango na nasa moto moko boye. Ne sois pas pressé. Kozala mbango mbango te. Pasteur, je dis surtout, on en parle très souvent, surtout à Kinshasa, le phénomène ministère. Tout le monde va avoir un ministère, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut devenir. On me raconte l'histoire d'un pasteur. Babetenga lisola pasteur moko. Il avait un fils Azaki na mwani moko molimo. qui le dérangeait tellement. Obanda kotungisa ye mingi. C'était un homme très élevé. Ze motu moko atombwama. Papa, je veux devenir comme toi. Abanda na koma lokola yo. Je vais devenir comme toi. Na koma lokola yo. Je vais devenir comme toi. Na koma neti yo. Ça devenait un peu comme un... Ok, il m'agace un peu ce petit. Akomi kotungisa nga mwana oyo.
Il lui disait oui, ça va venir. Ça va venir. Il insistait tellement. Viens, mets-toi à genoux. Je prie pour toi. Il a fait une prière en 2 temps. Premièrement, il impose les mains. Seigneur, regarde la foi de ce jeune homme. Il veut devenir comme moi. Donne-lui mon succès. Accorde-lui l'onction que tu m'as accordée. Tout ce que tu m'as donné. Puisqu'il veut être exactement comme moi, à un certain âge de sa vie, qu'il perde sa maison. Qu'il perde sa femme comme j'ai perdu ma femme. Qu'il perde tout ce que j'ai perdu. Le petit avait la main, le gros parti. Parti à Liboso qui bien. Mais mi balete. Un peu comme pour dire. Biloko musuto lulaka. Tu évites que ça coûtait à quelqu'un. Ça coûtait à quelqu'un. Vous voyez une personne, est vraiment. Est-ce que vous voyez à connaître ça? Est-ce que vous connaissez les choses qu'il a manqué? On est tout de suite en train d'apprécier la gloire. On oublie une chose. Que pour arriver là où il est arrivé, il a connu un parcours. Nous n'aimons pas le parcours, mais nous aimons seulement la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous apprécions la finalité de quelqu'un, n'oublions pas que la finalité a connu un parcours. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Cinquièmement, le temps nous enseigne. Le temps nous enseigne. Dans Jean chapitre 13, le verset 7. Jean chapitre 13, Jésus parle à ses disciples, a prié à Pierre. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Dieu a attaché la compréhension au temps. Ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Amen, amen, amen. Amen. Pasteur, je dis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux mieux comprendre mon père. Autrefois, je ne comprenais pas mon père. Mais maintenant, je peux mieux le comprendre. Autrefois, quand je demandais tout ce qui me passait, papa, je vais avoir telle chose, telle chose. Si le soir, il n'emmène pas, je boude. Mais maintenant que je suis père, quand mes enfants me demandent de jouer, je peux comprendre mon papa. Il y a des jours où quand on te demande quelque chose, tu n'as pas d'argent. À l'époque, je ne comprenais pas qu'il n'avait pas d'argent. Mais maintenant, je comprends. Je peux aussi manquer d'argent et ne pas satisfaire un besoin. Le temps peut nous rendre sages. Amen, amen, amen. Amen. Ah, pasteur Jody. Le temps m'a enseigné. Vous savez, moi, quand j'étais élève, j'étais un grand dérangeur. Et je dérangeais quand on a cours moko, cours d'anglais. Ce gars, Mr. John, a côté, je ne sais pas. Hein. D'ailleurs, pour la nini, ma prof est belé en anglais, Mr. John. Ce gars, Mr. John, a côté. Pour moi, je prends les stylos, je dépose. C'est le moment de la détente. Mais croyez-moi, aujourd'hui, le temps m'a enseigné que l'anglais que j'ai négligé là, ça m'a rattrapé aujourd'hui. Et mon temps, on a un grand pasteur, je dois dire anglais. Pour ça qu'on l'a. On est allé au Liban. On était avec des Turcs. On a eu aucune douleur dans mon thème. Oh, alléluia. Alléluia. How are you? I'm fine. Hey. N'a pas ça qu'on le baisa. Aïe, good. I'm fine. How you doing? So, I don't understand. Mr. John. Je dis, Mr. John. Et ça, c'est le temps qui me l'a fait comprendre. Le temps te rendra sage demain. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 50, verset 20. Dans Genèse 50, 20. Un homme qui a été vendu par ses frères.
Quand il les retrouve, tanga moni bango il est devenu un homme sage. akoy mutu na bwanya Il pouvait dire à ses frères, akoy sa bande ko na ye vous aviez médité de me faire du mal. obanzi ko sala ngai mabe Mais Dieu kasi nzambe l'a changé en bien. abongoli yango na bolamu. Amen, amen. Amen. Le temps m'a enseigné Tango tangisa ngai que le mal que vous avez voulu me faire, mabe obomoni ya bande ko nanga Dieu l'a changé pour notre bien, nous tous. kolo abongoli yango bolamu pona biso banso. Alléluia. Amen. Sixièmement, pour terminer, Pona ko silisa le temps adouci. Oh, ça j'aime. tango Le temps adouci tango et elembesaka apaise les ardeurs et les cicatrices. pe ekitisaka bapasi pe Le bapota temps sèche les tango plaies. ekausaka bapota. On a lu ici Genèse 33. Totangi Genèse 33 Jacob veut se réconcilier avec son frère. Jacob anga yokana na ndeko na ye. Amen, amen, amen. Amen. Il sait qu'il a usurpé. Ayebi asali mabe Il a ayibaki volé le droit de naissance. ayibi Il a boyaya volé la bénédiction de son frère. ayibi lipamboli ya na ye Il connaît la rage d'Ésaü. ayebi nkanda Esawu Lui, dans sa tête, na motu na ye mon frère m'en veut. ndeko na nga azoluka ngai ma. La Bible dit, Biblia elobi au verset 1er du chapitre 33, tatala ya liboso ya chapitre 33 quand il voit son frère au loin, tanga moni ndeko ni na musika son frère avec 400 hommes, ndeko ni azali na bato 400 dans son cœur, il se dit, hey, Ngabi Leki, Ngabi Koki. Quand il arrive, il avait peur. tanga akomi azali Il kobanga dit, je connais mon frère. abi nayebi ndeko Il na va ngo certainement me faire du mal. solo akosala nga mabe Il a divisé son camp. akaboli ngambo Les na ye servantes avec leurs enfants. atindi basali na bana Léa avec ses enfants. Léa na bana ye Rachel avec Joseph. Rachel na Joseph Et lui, il passe devant. yake liboso La Bible dit, Biblia elobi il s'est prosterné 7 fois afukami mbala sambo pour se présenter devant son frère. mpona koya liboso ya ndeko na Dans ye son cœur, na motema na ye l'idée était de demander pardon. abi akosenga bolimbisi Un pas, il se prosterne. afukami Il se afukami prosterne. atamboli afukami 4, 5, 7 fois. mbala sambo Pour lui, dans son na cœur, motema na ye son frère l'en veut. ndeko na ye azoluka Et quand ils arrivent à quelques mètres, ntango akomi na mwa Esaü court vers lui. ezawu ye pene na ye Non pas pour lui faire du mpona mal. kosala ye mabe Il te le tient. asimbi ye Il se serre. akangi ye Il s'embrasse. bayambani Et puis il pleure. mpe baleli Un peu comme pour dire, eko mpona koloba le temps a cicatrisé la plaie. ntango ekausi pasi Je ne ressens plus la même douleur. naza na raison ya pasi moko wana Le temps m'a permis de faire mon deuil. ntango esungi ngai nasala Le matanga na temps m'a ngai permis de pouvoir me relever. ntango esungi ngai natelema Alléluia. amen Et ce temps-là, ntango wana Dieu le gère. nzambe nde azali nango na maboko Amen, amen, amen. amen Et Dieu le gère. nzambe azali nango na maboko On dit Dieu, le Dieu qui gère, qui change le temps. tobi nzambe abongolaka ntango Mais Joseph ajoute aussi les circonstances. yoyefu abakisi mpe bileko Dans ma petite étude, na kolandela nga kononga quand on parle de temps, on parle de saison, des époques. ntango tozolobela bileko baepoke Amen, amen. amen Et pasteur, je dis, j'ai compris que Dieu, parce que jodi nasosoli ete nzambe quand il veut changer les saisons dans la vie d'une personne, soki alingi abongola bileko na bomoi ya moto il se sert des circonstances. asalelaka bacirconstance Les circonstances sont les éléments dont Dieu se sert pour te faire changer de saison. bacirconstance ezali biloko nzambe asalelaka mpona abongola bileko Amen, amen, amen. amen On a les temps. tozali na ntango Nous avons des saisons. toza na babileko Nous avons des époques. toza na baepoke Pour les changer, mpona kobongola yango Dieu se sert d'abord des nzambe circonstances. asalelaka bamakambo Voilà pourquoi etambolaka na Daniel biso. dit, yango daniel alobi non seulement qu'il change le temps, abongolaka kaka mais ntango il change te aussi les circonstances abongola mpe makambo oyo tobikaka kati pour na yango changer les choses. abongolaka makambo Mais comment Dieu le fait? nzambe asala yango lolenge boni Avec deux attributs, na balolenge na ye mibale la sagesse bwanya et la force. na bokasi Amen, amen, amen. amen Écoutez-moi, frère. yokanga molinga Pour délivrer Israël de l'Égypte, mpona kokangola israele na egypto suivez-moi très bien. yalananga malamu Israël était dans un temps d'esclavage. israele azalaki na kasi ya bowumbu C'était un ténèbre, ezalaki molili des moments difficiles. batango ya pasi Dieu nzambe voulait changer alingaki abongola la saison d'Israël. eleko ya israele Passer de l'esclavage balonga na bowumbu à la mpe liberté. bakóma bansomi Qu'est-ce que Dieu fait? nini nzambe asali Il crée des circonstances. akeli batango ya Mais comment bacirconstance il crée les circonstances? akeli yango lolenge boni Par la na force. nguya na ye C'est par la force eza na bokasi na qu'il ye a sorti Égypte, abimisi Israël d'Égypte. amisi israele na C'était egypte par la force. ezalaki na bokasi na Les ye plaies. Baplaies. Il a frappé Pharaon abeti au farao point que na eteni les ete magiciens de Pharaon ont dit, bato soloka falo balobi ça, oyo c'est le droit de Dieu. eza mosapi na La nzambe force de Dieu bokasi na a nzambe été rendue visible. etalisamaki Mais pour le salut de l'humanité, mpo na lisiko ya mokili si pour sortir d'Égypte, soki mpo na kobima na egypto
Il a manifesté la force. atalisi bokasi Mais pour le salut de l'humanité, mpona lisiko ya mokili il a caché la force dans la sagesse. abomi bokasi na kasi ya bwanya. Amen, amen, amen. Amen. Pour le salut de l'humanité, mpona lisiko ya mokili regardez bien. tala malamu C'est vrai, il y a la puissance. solo nguya C'est ezali vrai qu'il y a la force. solo bokasi ezali Mais c'était caché dans un emballage qu'on appelle la sagesse. ebombamaki na eluku babengi La Bible dit, biblia ezoloba dans 1 Corinthiens, na 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 2 le verset 7 à 8. 7 à 8 Nous prêchons tozoteya la sagesse de Dieu, bwanya ya nzambe mystérieuse et cachée, oyo ebombama que Dieu, oyo nzambe avant les siècles, yambo babikeke avait destinée pour notre gloire. abongisaka mpo na nkembo na biso Sagesse bwanya qu'aucun des chefs de ce siècle oyo bakonzi moko te ya mokili ya n'a ntango connu. bayeba Car po ete s'ils eussent connu, soki bayebaki yango ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. bakokaki kobaka nkolo ya nkembo na Je vais dire à quelqu'un, nayenisa moto moko si le diable soki diabulu connaissait la stratégie de Dieu, ayebaki manaka il n'aurait nzambe pas crucifié Jésus. akaki kobaka yesu na ekulusu Jésus a caché la force. yesu abomi bokasi Dieu, pardon. nzambe Il a caché la force abomi bokasi dans la na sagesse. kati ya bwanya Pour le salut d'Israël, mpo na lisiko ya c'était israele la force. ezalaki Mais bokasi pour le salut de mpo l'humanité, na lisiko ya mokili c'était la ezalaki sagesse. bwanya Au point que les chefs de ce siècle, bato ya mokili ils oyo n'ont pas compris. basosoli te Même Satan, ata satan Nakidiba. na kidiba Oh, comment est-ce que le lieu d'humiliation lolenge boni esika ya soni est devenu le lieu du salut? ekomi esika ya lesiko Ça, wana c'est ce que Daniel a vu. ezo daniel amonaka Il a dit, je rends gloire à Dieu d'éternité en éternité anapamboli kolo seko na seko pour sa sagesse mpona bwanya na ye et pour sa force. mpe na bokasi na ye Il va te sauver par la force. akobikisa na Il bokasi peut te sauver par la sagesse. akobikisa mpe na bwanya. Amen, amen, amen. Amen. Oh, amen, Église. Amen. C'est ce qui signifie la pierre. La pierre qui venait de nulle part, dans la vision de Daniel. na limonisi la daniel Une pierre qui vient de nulle part, libanga euti na poasa qui vient renverser tout un système. ye ekweyisi lolenge moko ya makambo Personne n'a vu venir. moto moko amonaki yango koya te Même le diable n'a pas vu venir. ata diabolo atikali kidiba Le coup fatal de Dieu. wana botu ya makasi ya nzambe Frère, molingami il arrivera deux fois où ekokóma na bamosusu Dieu viendra dans ta vie. nzambe akoya na bomoi na yo Il viendra changer le temps par une force. akoya kobongola batango na bokasi Mais il y aura des fois où eza bambala mosusu il agira par la sagesse. akosala na bwanya Écoutez-moi maintenant très bien. yokanga sika malamu Quand Dieu agit par la ntango sagesse, nzambe azosala na bwanya l'homme a besoin d'avoir confiance en Dieu. moto esengeli na ye atiela nzambe motema Parce que dans la sagesse de Dieu, po te na bwanya na nzambe des fois l'homme ne sait pas comprendre. mbala mosusu moto asosolaka te Parce que dans la sagesse de Dieu, na bwanya na nzambe il peut te faire reculer. akoki kozongisa osima Toi, tu as l'impression que tu recules. yo ozokanisa ozozonga Mais pour lui, tu es en train mpo d'avancer. na ye ozokende liboso J'aimerais dire à quelqu'un, nangi nesa moto moko le Dieu qui change les temps nzambe abongolaka a ntango besoin d'avoir, veut qu'on lui fasse confiance. alingi totiele motema Parce qu'il ne t'expliquera pas toujours la po te trajectoire. akondimola nzela nini esengeli Il ne olanda te dira pas te toujours comment il va procéder. akoyebisa ndenge nini akosala Il ne makambo te dira te pas toujours par où il va passer. akoyebisa ndenge nini nzela akolekela Il te te dira toujours où tu iras. akoyebisa bisika Il te ozokende parlera de la destination. akoyebisa bisika Je te okosuka rendrai grand. nakokomisa moto Je te monene rendrai prospère. nakokomisa Je bofuluki te bénirai. nakopambola Je yo t'élèverai. nakotombola Tu yo seras ceci. okozala Tu oyo seras cela. okozala wana Comment? ndenge nini Je ne sais pas. nayebi te C'est lui qui sait. ye nde Mais ayebi quelle est ton attitude? nini esengi Je yosala te fais confiance. nandimeli yo kaka Même quand tu ne comprends pas, ata ozososola fais te confiance à Dieu. tiela nzambe motema Alléluia. amen Alléluia. amen Dieu veut changer nzambe alingi abongola la vie d'un homme. bomoi ya mutu Joseph. yoseph Dieu se décide, ok, nzambe azwi mokano iyo le temps est arrivé ngonga ekoki pour que sa vie change. po te bomoi na ye ebongwana Mais il a besoin d'une circonstance. aza na mposa eleko songolo Il crée une circonstance. akeli eleko moko boye Le roi fait un songe. mokonzi aloti ndoto Il ne comprend pas. asosoli te Dieu bloque la réflexion de tous les collaborateurs nzambe akangi mayele nyonso bato bazalaki nzinganzinga afin qu'on ne cherche qu'une seule personne. ete baluka kaka motu moko Joseph. yoseph Et je prie ce soir nazobondela pokwa lelo que Dieu le fasse également avec nzambe toi. asala yango mpe mpo na yo Amen, amen, amen. amen Est-ce que vous ne voyez pas la beauté de la sagesse de Dieu, Pasteur Jody? ozomona te lolenge ya malamu ya bwanya ya nzambe Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou ailleurs. nayebi te so nalobaki yango ato libanda
Regardez comment Dieu aime compliquer les calculs. Restons sur Joseph. J'aime bien parler de lui. Joseph 1. Joseph Yambo. Esclave. 2. Étranger. 3. Violeur. Nous, on sait qu'il n'était pas. Mais dans son dossier, quand il est entré en prison, tentative de viol. C'est ça, Joseph. C'est le tableau de Joseph. Étonnant. Quand on le met en prison, on ne le met pas à Makala. Prison de tout le monde. Joseph, de temps en temps, on va mettre tour. Mais on ne le met pas dans la prison générale. On le met dans la prison privée du roi. Nous qui connaissons l'histoire, on comprend. Mais imagine-toi que tu ne connais pas la fin de Joseph. Qu'est-ce que tu peux te dire? Type Oyo. Biliaki et Bikoki. Donc, coupé du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Quand les hommes pensent que pour toi c'est fini, pour Dieu, c'est en train de commencer. Alléluia. Amen. C'est en train de commencer. Humainement parlant, on se dit, mais Joseph est foutu. Mais il fallait qu'il soit dans la prison du roi pour rencontrer les prisonniers du roi. Afin que quand il sera libéré, qu'il parle aux prisonniers du roi. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Pasteur Jody, Dieu veut promouvoir quelqu'un. On va partir de la fin pour aller vers le début. Est-ce que vous savez que dans Souka histoire, il y a buisson ardent. Le buisson ardent. Histoire, on est sur la lecture de la Bible. Shadrach, Meshach, Abednego ont été promus. Soit promotion. Ça, c'est la fin. C'est-à-dire, Dieu dans sa tête voulait promouvoir ces jeunes gens. Maintenant, pour qu'il puisse le promouvoir, il crée toute une histoire. Il y a des gens qui ont fait une statue. Bagouma met la statue. Bango baboyi. Bakoti na moto. Et là, comment on salemi. Tant que Monique Nzambe na bango na Nzambe, nasuka film promotion. Frère, Dieu peut te faire passer par des situations qui te font pleurer maintenant. Mais lui, c'est là où il est en train de t'emmener. Je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête de te poser mille et une questions. Dieu est plus intelligent que toi. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ce que tu ne connais pas. Et du reste, il revient de là où toi tu es en train d'aller. Ce qu'il est en train de permettre dans ta vie, laisse-le le faire. Lui-même sait quand est-ce qu'il va changer les choses. Fais confiance au processus. Fais confiance à la méthode de Dieu. Seigneur, nous allons comprendre. Ok, d'accord. Ce n'est pas un problème. Même le Seigneur Jésus l'a connu. Jésus, avant de connaître la gloire, il a goûté d'abord à la croix. Je me dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi. Seigneur, ça traîne. Il dit, je sais. C'est moi qui gère le temps. Des fois, on a l'impression qu'on veut informer à Dieu des choses comme si Dieu ne savait pas. Tu penses que Dieu ne sait pas que tu manques? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu as envie d'un travail? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu as besoin de ceci, de cela? Dieu sait. Si ça traîne, il sait pourquoi. C'est même dans ces mêmes circonstances-là qu'il reste le maître du temps. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de Dieu a raconté une histoire, j'ai beaucoup aimé. Regardez comment Dieu fonctionne. Il y avait un match de football entre deux équipes.
Équipe Moko, j'ai entendu le nom de Dieu, je peux vous le dire. J'ai beaucoup aimé ça. Il raconte l'histoire, il dit, dans l'équipe Moko, il y avait un chrétien. Il va voir l'homme de Dieu, son pasteur. Pasteur, on a un match de football. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Prophétique comme le pasteur Jody. Le pasteur prie et lui dit, vous allez gagner le match. Il rentre à l'équipe, il dit, Dieu m'a dit par la bouche de mon pasteur, nous allons gagner le match. Tout le monde était content. Par contre, terrain. Il commence à jouer le match. Première mi-temps, il y a un but. Deuxième mi-temps, c'est rien, il y a 1-0 Torocha. Deuxième mi-temps, à la 30e minute, il y a un 2-0. Comment tu as là? 2-0. Comme il y a un temps additionnel, il y a 90e minute, il y a un but. Juge de touche. Orge. Match Sili. Il s'est dit, mais ça va. Que toute la gloire te revienne. Lobina Tongo, journal télévisé. Le match que vous avez suivi hier a été l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe A, l'équipe Frère Wana. Pourquoi? Parce que l'équipe qui avait gagné avait aligné un joueur qu'il ne fallait pas. L'équipe a été disqualifiée. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Quand Dieu te dit que tu arriveras au nord, même si tu es en train d'aller au sud, tu vas te retrouver au nord. Fais confiance à Dieu. Fais confiance aux méthodes de Dieu. Il sait gérer le temps. Mieux encore, les circonstances qui nous font changer le temps. Pasteur Jody, un jour il y a un roi. Quand Dieu voulait, j'aime le Dieu des circonstances. Il veut changer le temps de son peuple. Son peuple était condamné à mourir à une certaine date. Un jour, le roi manque de sommeil. Je prie que Dieu Amen. Le roi n'arrive pas à dormir. Il fait des choses inhabituelles. Il demande les annales. Emmenez-moi un peu les annales. Il a commencé à jeter un. Mais comment ça? Comment ça? Bon, on trouve une solution. Quand il trouve la solution, le Dieu des circonstances. Écoutez, tu sais quand Dieu change les temps, quand il change les circonstances, il se sert de tout ce qu'il a créé. Même tes ennemis. Je voudrais dire à quelqu'un, tes ennemis ont été créés par Dieu. Dieu va se servir de tes ennemis. Aman passait par là. Aman venait faire quoi? Aman venait accuser Mardoché. J'aimerais dire, dis avec moi au même moment. Dis avec moi au même moment. Alors que tu dis au même moment, je prophétise que Dieu, en ce moment même, qu'il crée une circonstance qui va jouer en ta faveur. Dis encore avec moi au même moment. Monte encore au même moment. Tes ennemis seront là et Dieu va se servir d'eux pour faire ta promotion. Ça c'est le Dieu qui change les temps. Alléluia. Amen. Bon, Aman, qu'est-ce que je peux faire pour honorer moi le roi, en ma qualité de roi? Qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à quelqu'un? Aman me dit, oh Yongai, que Dieu te place là où on ne t'attendait pas. Que Dieu te mette là où les hommes ne te voyaient pas. Il ne savait pas qui faisait la promotion et celui qu'il venait accuser. Seigneur Jésus,
Ceux qui accusent ce peuple, que eux-mêmes commencent à faire leur publicité. Ils viennent avec l'intention d'accuser de lui. Ils vont se rendre compte qu'ils seront en train de faire la promotion. Si quelqu'un croit en ces choses, aide-moi à dire un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Et permettez-moi de terminer. Dans les méthodes de Dieu, pour changer le temps et les circonstances, j'ai envie de dire une phrase. Le Dieu qui change le temps et les circonstances, c'est un Dieu stratège. C'est un Dieu stratège. Dis avec moi stratège. Stratège. Suivez. L'homme est géré par le temps. On est d'accord? L'homme est dominé par le temps. Regardez maintenant ce que Dieu fait. Il infiltre dans la vie de l'homme la substance. Il infiltre dans la vie de l'homme la substance qui gère celui qui le gère. C'est bon, tu m'as compris? Je reprends. Le temps gère l'homme. Rappelez-vous, je vous ai dit une phrase. Le temps et l'homme ont été créés par la même substance. La parole. Maintenant, Dieu donne la gestion de la vie de l'homme au temps. Et il s'arrange à donner à l'homme la substance qui gère ce qui le gère. L'homme est géré par le temps. Le temps a été créé par la parole. Mais Dieu introduit dans la vie de l'homme la parole qui a créé le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où les choses qui t'ont géré seront gérées par toi. Je me rappelle un jour, pasteur Jody, il y avait un paralytique à la piscine de Bethesda. Pendant plusieurs années, il était porté par son lit. Son lit le portait pendant combien de temps? 38 ans. C'est son lit qui le portait. Mais quand Jésus a changé le temps, il a dit, lève-toi. Désormais, prends ton lit. Le même lit qui t'a porté 38 ans, prends-le désormais et porte ton lit. Je déclare dans la vie de quelqu'un, les choses qui t'ont porté pendant plusieurs années, désormais, c'est toi qui vas les porter. Parce que tu as changé les temps. Maintenant, écoutez-moi. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Toi, tu le sais. Amen, amen. En réalité, les os, c'est Dieu qui devait parler. C'est Dieu qui devait parler. Mais Dieu a décidé. Il dit, toi, homme, je te donne la gestion. Je te donne la parole qui va changer le temps de ton peuple. C'est moi qui change. Mais je te donne à toi de faire subir le temps un mouvement. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Mais il s'appuie sur deux choses. Un, sur la loi. Deux, sur le témoignage. Pasteur Jody, en d'autres termes, la loi c'est ce qui est formel. La loi c'est ce qui existe. Ce qui est écrit. Mais ça peut arriver que dans ce qui est écrit, je ne trouve pas ce qui correspond à mon problème. Amen, amen, amen. Dans la loi il est écrit, pour qu'une femme ait un enfant, il faut qu'il y ait un père et une mère. Mais si vous posez la question au témoignage de Marie, elle te dira, j'ai eu un enfant sans avoir un père, mais l'enfant est venu.
pose la question à Sarah. La loi dit qu'à un certain âge, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais demande le témoignage de Ève, de Sarah. Elle te dira, moi j'ai un témoignage. À 99 ans, j'ai eu un enfant. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné le pouvoir de parler à la loi et au témoignage. Si tu ne parles pas, le miracle ne viendra pas. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu qui change les temps t'a donné la substance pour changer ton temps. C'est la parole. Ce soir, est-ce que tu peux te lever? Nous allons prophétiser. Nous allons changer les temps.